Un ancien médaillé olympique nous raconte son expérience aux Jeux de Pékin et nous explique pourquoi il s'est exprimé sur les prélèvements forcés d'organes pratiqués par le régime lors d'une conférence de presse à côté de la police chinoise. Taïwan reproche à Pékin d'utiliser les Jeux d'hiver pour faire de la propagande. Et ce, après qu'une porte-parole a fait la promotion de la politique dite d'une seule Chine lors d'un événement olympique. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Un double médaillé de bronze olympique parle à NTD de son expérience aux Jeux d'hiver de Pékin. Il explique la traversée du système de surveillance de Pékin et comment il a trouvé le courage de parler des prélèvements forcés d'organes du régime lors d'une conférence de presse alors que la police chinoise se tenait à proximité. Martins Rubēnis est originaire de Lettonie, un pays du nord-est de l'Europe. Il a remporté la toute première médaille olympique de son pays et est aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale masculine de luge. Mais il est aussi un militant des droits de l'homme qui dénonce depuis des années les violations des droits de l'homme commises par Pékin. C'est pourquoi Martins Rubēnis s'est demandé s'il devait aller aux Jeux d'hiver. Lorsque j'ai appris que les Jeux olympiques se tiendraient en Chine, cela m'a rendu assez triste. Je savais qu'à un moment donné, je devrais y faire face et décider si j'y vais ou non et ce que je devrais faire avec tout ça. Mais quand le moment est venu, J'ai eu le sentiment que je devrais simplement procéder étape par étape et voir comment les choses se déroulent et que ce serait l'occasion de dire la vérité et de faire part de mes sentiments à davantage de personnes. le défi suivant a été d'obtenir un visa. Il n'était pas sûr que la Chine lui en accorde un, étant donné son activisme. Depuis des années, Rubēnis participe à diverses manifestations pour dénoncer les abus de Pékin. En 2006, il a entamé une grève de la faim devant l'ambassade de Chine en Lettonie pour protester contre les prélèvements forcés d'organes perpétrés par Pékin. Malgré ses actions passées, la demande de visa s'est déroulée sans encombre. Rubēnis pense que les autorités chinoises l'ont laissé entrer pour garder un profil bas. Il est l'entraîneur de l'équipe nationale et fait également partie du comité olympique letton. Lui refuser un visa amènerait une publicité négative pour Pékin. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu peur d'aller en Chine, Si je dis absolument pas, ce ne serait pas vrai. il connaît l'ampleur des violations des droits de l'homme par Pékin et les diverses méthodes de torture que les dissidents ou les croyants religieux ont endurées. Mais je savais que, puisque j'avais obtenu ce visa pour y aller, l'étape suivante était pour moi d'y aller, de me faire ma propre expérience et de pouvoir voir ce qui se passe vraiment en Chine. Martins Rubēnis s'était bien préparé à la surveillance de Pékin. Je n'ai apporté aucun de mes appareils électroniques personnels en Chine. Je n'ai même pas utilisé mes cartes de crédit ou quoi que ce soit, juste pour ne pas laisser de traces en Chine. Il a vidé un vieux téléphone et les contacts qu'il contenait et l'a emporté avec lui. Pourtant, une chose l'a frappé lorsqu'il est entré dans le village olympique, l'endroit où logent les athlètes et les entraîneurs. J'avais mon masque facial et un couvre-chef. Et lorsque j'ai franchi la porte, sur un écran sont apparus mon nom, mon visage et toutes les données me concernant. Il a souligné que malgré le fait qu'il ne montrait que ses yeux, la machine était tout de même capable de le reconnaître. Ça m'a paru assez bizarre que, même sans vous voir, ils sachent qui vous êtes. À l'intérieur du village, Rubēnis dit que les caméras sont partout et même à l'endroit réservé au repas, des policiers étaient présents. Vous êtes sous surveillance toute la journée. Je ne sais pas s'il y avait des caméras cachées dans nos chambres ou autre chose, mais je n'ai jamais eu l'impression d'être facilement seul là-bas. La surveillance mise à part, des groupes de défense des droits de l'homme ont averti les athlètes de ne pas parler des questions de droits de l'homme pendant leur séjour en Chine. Nous connaissons le bilan des droits de l'homme et le niveau de liberté d'expression en Chine. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de protection qui, selon nous, va être accordée aux athlètes. Il a été conseillé aux athlètes de s'exprimer lorsqu'ils rentrent chez eux. Mais Rubēnis pensait autrement. Voici ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse à Pékin. D'après ce que j'ai compris, la chose la plus inhumaine que le Parti communiste chinois continue de faire est le prélèvement forcé d'organes sur des personnes au bon cœur
sur des Chinois qui ne sont que des prisonniers de conscience. La police se tenait à environ 3 mètres de là. À ce moment-là, je n'avais pas du tout peur, parce que je sentais que c'était mon devoir. Et il est vraiment important que les gens des pays libres et les gens qui comprennent ce qui se passe réellement en Chine s'expriment. Il a ajouté qu'à l'intérieur ou à l'extérieur de la Chine, cette réalité ne change pas. Quand on prend une position forte, même de nombreux membres du parti savent que ce qui a été fait au Falun Gong et le prélèvement d'organes humains, c'est une mauvaise chose. Et s'ils peuvent l'entendre en Chine, c'est bien pour eux. Pendant des années, l'industrie chinoise de la transplantation d'organes a trouvé des organes à une vitesse inimaginable pour l'Occident. Dans certains cas, les hôpitaux ont pu trouver 4 cœurs compatibles en 10 jours ou 2 fois en seulement 24 heures. En 2018, un tribunal international de Londres a rendu son jugement définitif sur les allégations de prélèvement forcé d'organes. Les membres du tribunal sont des experts médicaux et juridiques renommés. It is beyond doubt that forced harvesting of organs happened on a substantial scale and by state-organized or approved organizations and individuals. Selon le tribunal, les principales sources d'approvisionnement en organes proviennent des pratiquants de Falun Gong et des Ouïghours, membres d'un groupe ethnique. Des législateurs américains condamnent également la pratique du prélèvement forcé d'organes par Pékin. This is a crime against humanity. Quant à Martins Rubénis, il dit qu'après avoir dénoncé les prélèvements forcés d'organes, l'ambassade de Chine a essayé de me faire taire par l'intermédiaire de notre comité olympique letton. L'ambassade de Chine en Lettonie a invité le président du comité à une réunion, l'exhortant à faire passer un message à Martins Rubénis qu'il se tienne bien. Mais j'étais très heureux d'entendre le président dire que, selon sa compréhension, tous les membres de notre équipe étaient autorisés à exprimer leur opinion. Le président a également dit à Rubénis qu'ils ont tous les droits de s'exprimer sur les questions qui sont importantes pour eux. Malgré la règle stricte pas de politique aux Jeux Olympiques, des questions connexes semblent s'y être glissées. Vendredi, Taïwan a reproché à la Chine d'utiliser les Jeux d'hiver de Pékin pour affirmer ses revendications de souveraineté sur l'île. Selon Taïwan, Pékin a jeté une ombre sur l'événement pour diffuser ce qu'elle a appelé une propagande politique inappropriée. Ces commentaires interviennent après une remarque de la porte-parole olympique de Pékin jeudi. Elle a déclaré « Il n'y a qu'une seule Chine », faisant référence à la position de longue date du pays, selon laquelle Taïwan appartient à la Chine. Pékin considère Taïwan comme son propre territoire, malgré les dirigeants démocratiquement élus et la constitution distincte de l'île. Sous la pression de la Chine continentale, Taïwan participe aux Jeux Olympiques et à la plupart des autres événements sportifs internationaux sous le nom de Taipei chinois. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a rapidement répondu aux commentaires faits par Pékin. Il a déclaré « Taïwan est Taïwan et n'est pas affilié à la République populaire de Chine ». La République populaire de Chine n'a jamais gouverné Taïwan. Seul un gouvernement librement élu par le peuple de Taïwan peut représenter le peuple de Taïwan dans la société internationale. Et de noter, Taïwan participe aux Jeux Olympiques de plein droit et non en tant que partie d'un autre pays. Il poursuit en disant que la fonctionnaire chinoise a jeté une ombre sur l'esprit pacifique incarné par les anneaux olympiques. Taïwan a pris part à la cérémonie d'ouverture des Jeux après que l'équipe a déclaré avoir reçu plusieurs avis du Comité international olympique, l'obligeant à assister aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Dans un premier temps, Taïwan avait déclaré qu'elle ne pouvait pas assister à la cérémonie d'ouverture en raison de vols retardés et des règles relatives au Covid-19. Mais des personnes au fait du dossier ont déclaré que l'équipe de Taïwan craignait que Pékin ne traite ses athlètes de la même manière que ceux de l'équipe de Hong Kong, parce que Hong Kong fait partie de la Chine. Ce type d'action serait considéré comme mettant les deux régions sur le même plan politiquement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.